bonheur est pour moi de vous savoir nombreux dans vos salons pour écouter la bonne nouvelle et célébrer notre Dieu en ce jour dominical. Oui, qu'il soit loué, celui qui nous donne la vie, le mouvement et l'être. Le seul vrai Dieu qui soit depuis tout le temps, maintenant et pour l'éternité. Bienvenue dans la présence du Seigneur. Nous allons prendre nos recueils dans le recueil Nzembo Nanzambe, numéro 89. Nzembo Nanzambe, numéro 89. Nous allons chanter Toyemba loyembo Namo kilinyonso Esika na mawa Epai na esengo Tosanjola Nzambe Poye atindaki Moli momo santo Mosungi ajali Mosungi ajali Moli momo santo Aye impona biso Tope sasangoyo Ipai na seyonso Mosungi ajali. Nous allons chanter maintenant le numéro 90 ou 90. Tika Toko Sanjola. Numéro 90 ou 90. Nous chantons avec transport d'allégresse. Toko yembela nzambe, banso ya kotelema pe toza koyembela yene esengo. Nous allons chanter à l'honneur de notre Dieu, tous debout et nous le faisons avec joie. Tika Toko Sanjola. Kolona bobo tobe Jambi komela Ngolumpe mawana ye Akotani sakamoy Pona batu awanse Jambi komela Ngolumpe mawana ye Kolo akole saka Bisona bilokobe Jambi komela Ngolumpe mawana ye Wana peto tamboli Akobatela kanye Jambi komela Ngolumpe mawana ye Katipena pasebe Ye atiki bisote Jambi komela Ngolumpe mawana ye Boye toko sanjola Kolona bobo tobe Jambi komela Ngolumpe mawana ye. Nous allons lire la parole de Dieu dans le psaume 33. Nous restons debout, nous lisons le psaume 33. Juste réjouissez-vous en l'Éternel, la louange sied aux hommes droits. Célébrez l'Éternel avec la harpe, célébrez-le sur le luth à 10 cordes, chantez-lui un cantique nouveau, faites retentir vos instruments et vos voix, car la parole de l'Éternel est droite, et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité.
Il aime la justice et la droiture. La bonté de l'Éternel remplit la terre. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en un temps les eaux de la mer, il met dans des réservoirs les abîmes. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. L'Éternel renverse les desseins des nations, il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur de génération en génération. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu, heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. L'Éternel regarde du haut des cieux, il voit tous les fils de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre, lui qui forme leur cœur à tous et qui est attentif à toutes leurs actions. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi, ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Le cheval est impuissant pour assurer le salut, et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Voici l'œil de l'Éternel sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme de la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Notre âme espère en l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier, car notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son saint nom. Éternel, que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. Nous allons prier pour recommander ce culte entre les mains du Seigneur. Notre Dieu et notre Roi, nous venons dans ta présence pour bénir ton nom, pour écouter ta bonne parole et pour répandre nos âmes. Nous voulons te recommander ces moments cultuels, afin que tu en sois seul maître. Nous voulons que tu diriges toutes choses du début jusqu'à la fin. Visite-nous, Seigneur, et fais-nous du bien. Oui, Seigneur, fais du bien à ton peuple, à cause de ta bonté et de ton amour. Nous te recommandons la prédication, nous te recommandons les offrandes, nous te recommandons notre moment d'adoration et de louange. Seigneur, nous voulons que tout soit sous la mouvance du Saint-Esprit et pour ta seule gloire, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Maintenant, vous pouvez vous mettre. Nous allons chanter le chant de victoire, numéro 191. Chant de victoire, numéro 191. Jusqu'à la mort, nous te serons fidèles. Jusqu'à la mort, tu seras notre roi. Sous ton drapeau, Jésus te nous appelle. Nous y mourrons en luttant avec foi. Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre, les libres cris d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante, ô Christ ressuscité. Pour toi, Jésus, on est heureux de vivre, tous les chemins avec toi semblent doux. Agneau de Dieu qui ne voudrait te suivre jusqu'à la mort, toi qui mourris pour nous. Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre, les libres cris d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante, ô Christ ressuscité. Jusqu'à la mort, soumis à ta puissance, nous voulons vivre et mourir sous tes lois. Toi qui pour nous pousses à l'obéissance jusqu'à la mort et la mort de la croix.
jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre, les libres cris d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante, ô Christ ressuscité. Mais, ô Sauveur, tu sais notre faiblesse, nous tomberons sûrement en chemin. Si tu ne viens accomplir ta promesse jusqu'à la mort, nous tenons par la main. Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre, les libres cris d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante, ô Christ ressuscité. Que ton esprit nous guide, nous anime, et qu'aille sa flamme, embrassant tous nos cœurs, nous devenions par toi sainte victime, sur la mort même, un peuple des vainqueurs. Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre, les libres cris d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante, ô Christ ressuscité. La vie chrétienne est une vie de combat. Et chaque jour, nous avons besoin de sa force pour pouvoir triompher. Voilà pourquoi aujourd'hui, ce matin, j'aimerais que tu puisses renouveler ton engagement de suivre Jésus toute ta vie durant, et que tu puisses le proclamer, ta loyauté. Dis-le, pour rien au monde tu le trahiras, pour rien au monde tu le tourneras le dos. Tu es prêt non seulement à vivre pour lui, mais aussi à mourir pour lui. Dis-le lui du fond de ton cœur. Oh oui, maintenant, nous voulons encore faire allégeance à notre Dieu. Prions tous ensemble. Seigneur Jésus, comme nous l'avons chanté, nous voulons te suivre, pas à pas. Nous voulons vivre pour toi tout le jour de notre vie ici-bas. Nous voulons, Seigneur, que par notre vie ou par notre mort, que toi seul sois glorifié. Nous renouvelons notre engagement de t'aimer par-dessus tout, de te suivre, de te servir. Aussi nous voulons une fois de plus te consacrer nos vies. Nous voulons que tu disposes de nos vies. Nous voulons que tu règnes sur nos vies. Nous voulons que tu contrôles tout ce qui s'appelle le nôtre. Oui, que ta volonté seule s'accomplisse dans nos vies, dans nos familles, dans nos projets, dans notre pays, dans notre Église, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Maintenant, nous allons nous mettre à genoux et nous allons adorer notre Dieu. Nous allons le magnifier, nous allons l'élever. Que l'on adore le Seigneur notre Dieu, le Seigneur notre Dieu, que l'on lui rende sa louange. Il créa la terre, il étendit des cieux, et sa gloire se révèle là-haut dans les cieux. Sa grandeur se manifeste partout sur la terre. Il est Seigneur et il n'y en a point d'autre. Il est Seigneur et il n'y en a point d'autre. Que l'on adore le
les Seigneur notre Dieu, les Seigneur notre Dieu, que l'on lui rende sa louange. Et créa la terre, il étendit le ciel, il étendit le ciel, et sa gloire se révèle là-haut dans le ciel, sa grandeur se manifeste partout sur la terre. Il est Seigneur et il n'y en a point d'autre. Oui, loue le Seigneur. Oui, adore-le. Dis-lui en quoi il est différent des autres. Dis-lui pourquoi tu l'aimes. Dis-lui pourquoi tu veux lui rester attaché tout le jour de ta vie. Oh, dis-lui combien tu l'aimes. Dis-lui quelle place il occupe dans ta vie. Oh, fais-le maintenant. Oui, sois sincère avec lui. Il est digne de nos louanges. Il est digne de notre adoration. Oh Dieu de gloire, sois béni, sois exalté. Toi le Dieu d'Abraham, toi le Dieu d'Isaac, toi le Dieu de Jacob. Il n'y a point de Dieu comme toi. Tous ceux qu'on peut appeler Dieu ne sont que des idoles. Ils ressemblent à ceux qui les ont fabriqués. Ils ont des yeux mais ne peuvent voir. Ils ont des oreilles mais ne peuvent entendre. Ils ont des bouches mais ne peuvent parler. Ils ont des narines mais n'ont aucun souffle dans leurs narines. Ils ont des mains mais ne peuvent secourir. Ils ont des pieds mais ne peuvent se mouvoir. C'est de toi que nous recevons la vie, le mouvement et l'être. Nous te magnifions, nous te célébrons. Toi le Dieu de Dieu, toi le roi de rois, toi le Seigneur des seigneurs. Tu es infiniment élevé au-dessus de toute autorité, de toute dignité, de toute principauté. Nous t'élevons au-dessus de nos vies, ô Seigneur. Nous t'élevons au-dessus de nos familles, ô Seigneur. Nous t'élevons au-dessus des travaux de nos mains, ô Seigneur. Nous t'élevons au-dessus de ton Église, ô Seigneur. Nous t'élevons au-dessus de cette nation, Seigneur. Nous t'élevons au-dessus de toute la terre. Que ta volonté seule soit faite dans nos vies. Que ta volonté seule soit faite dans nos familles. Que ta volonté seule soit faite dans ce pays. Que ta volonté seule soit faite dans le monde. Règne, 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 règne ô Seigneur, règne, car tu es digne de régner. Oui, tu es digne de régner dans notre cœur. Tu es le roi de gloire. Alléluia. Jésus, tu es le maître à moi. Alléluia. 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 Oui, tu es digne de régner dans notre cœur. Tu es le roi de gloire. Alléluia. Jésus, tu es le maître à moi. Alléluia. 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 Seigneur Jésus, tu nous as aimés d'un amour incommensurable. À peine quelqu'un accepterait-il de mourir pour un homme de bien. Mais toi, autant marqué, toi juste, tu as accepté de mourir à la croix pour nous les coupables, afin de nous ramener à Dieu, afin de nous réconcilier avec Dieu. Nous ne savons que ce que nous pouvons te donner en retour, sinon que nos vies. C'est pourquoi nous voulons que tu règnes. Nous voulons que tu règnes sur nos vies. Nous voulons que tu règnes sur nos maisons. Nous voulons que tu règnes sur notre pays. Nous voulons que tu règnes sur le monde entier. Règne, Seigneur Jésus, règne. Reçois la
louange pour l'éternité. Amen. Bien-aimés, je vous invite à vous lever. Prenez vos Bibles. Nous allons lire le texte sacré qui se trouve dans le livre de 2 Samuel. 2 Samuel, chapitre 23, versets 14 à 23. 2 Samuel, chapitre 23, versets 14 à 23. Veuillez vous lever, nous allons lire la parole de Dieu. David était alors dans la forteresse, et il y avait un poste de Philistins à Bethléem. David eut un désir, et il dit, « Qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem ?» Alors les 3 vaillants hommes passèrent au travers du camp des Philistins, et puisèrent de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem. Ils la portèrent et la présentèrent à David, mais il ne voulut pas la boire. Il la répandit devant l'Éternel. Il dit, « Loin de moi, ô Éternel, la pensée de faire cela. Boirai-je le sang de ces hommes qui sont allés au péril de leur vie ?» Et il ne voulut pas la boire. Voilà ce que firent ces 3 vaillants hommes. Abishai, fils de Joab, fils de Tsérouja, était le chef de 3. Il brandit sa lance sur 300 hommes et les tua. Et il eut du renom parmi les 3. Il était le plus considéré des 3, et il fut leur chef, mais il n'égala pas les 3 premiers. Benaja, fils de Jéhojada, fils d'un homme de Kartchel, rempli de valeurs et célèbre par ses exploits, il frappa les 2 lions de Moab. Il descendit au milieu d'une citerne, où il frappa un lion un jour de neige. Il frappa un Égyptien d'un aspect formidable, ayant une lance à la main. Il descendit contre lui avec un bâton, arracha la lance de la main de l'Égyptien et s'en servit pour le tuer. Voilà ce que fit Benaja, fils de Jéhojada, et il eut du renom parmi les 3 vaillants hommes. Il était le plus considéré de 30, mais n'égala pas les 3 premiers. David l'admit dans son conseil secret. Asaël, frère de Joab, du nombre de 30, et Elkana, fils de Dodo, fils de Bethléem. Que le Seigneur soit loué. Amen. Nous allons encore lire notre deuxième texte dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel, chapitre 19, versets 6 à 7. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Jonathan appela David et lui rapporta toutes ces paroles. Puis il l'amena auprès de Saül, en présence de qui David fut comme auparavant. J'aimerais reprendre 1 Samuel 19, versets 6 à 7. Saül écouta la voix de Jonathan, et il jura, disant, « L'Éternel est vivant, David ne mourra pas. » Jonathan appela David et lui rapporta toutes ces paroles. Puis il l'amena auprès de Saül, en présence de qui David fut comme auparavant. Nous disons tous Amen. Le thème de ce jour, c'est la loyauté. Une société sans valeur reconnue et respectée par tous est condamnée à l'échec, quelles que soient ses richesses réelles ou potentielles, naturelles et humaines. Seule une justice forte et gardienne des valeurs, parce que les valeurs n'ont pas de force contraignante pour s'imposer à la société. Elles y arrivent par la sanction juste et justifiée. C'est pourquoi la Bible dit, la justice élève la nation. Aujourd'hui, nous allons parler de la loyauté.
Qu'est-ce que c'est que la loyauté? Quels sont les traits caractéristiques d'un homme loyal? Quel est le bénéfice de la loyauté? Et enfin, comment découvrir un homme potentiellement déloyal? Qu'est-ce que c'est que la loyauté? Le substantif dérivé de l'adjectif loyal, litré, fait dériver cet adjectif du latin legalis, conforme à la loi. Un homme loyal, c'est un homme qui est conforme à la loi. Un homme loyal est un homme fidèle aux engagements. Un homme loyal est un homme honnête. Un homme loyal est un homme qui ne trahit pas la confiance placée en lui. Un homme loyal est un homme qui n'est pas perfide. Un homme loyal, c'est un homme qui n'est pas malhonnête. Un homme loyal est un homme qui n'est pas fourbe. Un homme loyal est un homme qui n'est pas faux. Il n'est pas trompeur. Il n'est pas renégat. Un homme loyal n'est pas un homme félon. Il n'est pas lâche. Il n'est pas sournois. Il n'est pas hypocrite. Bien-aimé, un homme loyal, c'est un homme qui ne peut pas décevoir celui qui a placé sa confiance en lui. Un homme loyal, c'est celui qui ne peut pas se retourner contre celui en qui il a fait confiance et qui lui fait confiance. Est-ce que tu es un homme loyal? Est-ce que tu réponds à ces profils? Est-ce que tu n'as jamais déçu quelqu'un? Est-ce que tu ne t'es jamais retourné contre quelqu'un? N'as-tu jamais trahi quelqu'un? N'es-tu pas fourbe? N'es-tu pas trompeur? N'es-tu pas lâche? N'es-tu pas hypocrite? Quels sont les traits caractéristiques d'un homme loyal? Dans le texte que nous avons lu, dans 2 Samuel chapitre 23, versets 14 à 23, on nous raconte l'histoire de David, qui est en exil parce que renversé par son propre fils, Absalom. Et David demande à ses généraux d'aller lui chercher de l'eau à boire. Mais il dit, allez seulement chercher de l'eau à boire là à la porte de Bethléem, là où se trouvaient les Philistins, là où se trouvaient ses ennemis. Et ces 3 généraux, sans hésiter, sont partis. Ils ont livré bataille avec l'ennemi et ils ont pu puiser l'eau que désirait leur roi. Ils sont rentrés, lui ont donné cette eau. Et David a dit, je ne peux pas prendre cette eau car elle représente votre sang, votre vie. Vous avez risqué votre vie pour moi. Loin de moi de boire votre sang. Les 3 hommes dont on nous parle dans ce texte de 2 Samuel 23, versets 14 à 23, sont des hommes loyaux. Joab, Abishai, Jérusa sont des hommes loyaux, sont des généraux loyaux. Oh, nous avons besoin de ces gens de généraux dans ces pays. Lorsque vous n'avez pas de généraux loyaux, lorsqu'ils arrivent sur le terrain facilement, ils coopèrent avec l'ennemi. Nous avons besoin de ces gens de généraux. Nous avons besoin de colonels loyaux. Nous avons besoin de majors loyaux. Nous avons besoin de capitaines loyaux. Nous avons besoin de lieutenants loyaux. Nous avons besoin de caporaux loyaux. Comme Abishai. Abishai connaissait David. Abishai aimait David. Abishai était attaché à David. Pendant que David était au pouvoir,
il était attaché à David. Et lorsque David a perdu le pouvoir, il était toujours attaché à David. Même à l'exil, il était attaché à David. Il n'a pas voulu rester et travailler avec celui qui avait renversé son roi. Il a refusé de travailler avec Absalom. Il a préféré rester attaché à David, même en exil. Abishai était un homme fidèle à servir David. Il était constant. Il n'était pas versatile. Il ne pouvait pas changer de camp. Dans l'abondance, il est avec David. Dans la disette, il est avec David. Au pouvoir, il est avec David. Sans pouvoir, il est avec David. Au pays, il est avec David. En exil, il était avec David. Oui, il était loyal. Il était prêt à risquer sa vie pour David. Lorsque David lui a demandé d'aller lui chercher de l'eau à boire dans les camps de l'ennemi, il n'a pas donné de raison. Il était prêt à mourir pour David. Nous avons encore une femme, Ruth. Nous lisons dans Ruth chapitre 1 verset 16. Une femme loyale. Lorsque sa belle-mère la poussa à rester, écoutez ce que Ruth a dit à sa belle-mère. Ne me pousse pas à te quitter, à me détourner de tes pas. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Voilà une confession de foi d'une femme loyale vis-à-vis de sa belle-mère. Nous avons également un homme loyal. C'est le cas de Jonathan. Il connaissait David. Il aimait David. Il savait pertinemment bien que Dieu avait choisi David pour prendre le trône. Alors que normalement, celui qui devait hériter du trône, étant donné qu'il était le fils du roi Saül. Mais en dépit de cela, Jonathan, ami de David, était content que David devienne roi à sa place. Il a accepté de perdre avec joie pour que David gagne sa place. Vous pourrez lire cela dans 1 Samuel 19, versets 6 à 7. Il était tellement loyal à David qu'il le protégea. Il a respecté l'engagement qu'il avait pris vis-à-vis de David, et cela jusqu'au bout. Jamais il ne se retournait contre David pour le trahir. Jamais il ne s'est opposé. Jamais. Nous avons également le cas de Barnabas. Lorsque vous lirez à la maison dans Actes des Apôtres chapitre 15, versets 37 à 38, Actes 15, 37 à 38 et Colossiens 4, verset 10, nous voyons Barnabas qui aide à restaurer quelqu'un qui est tombé. Grâce à la loyauté de Barnabas, Jean-Marc eut une autre occasion de prouver de quoi il était capable. Voilà les traits caractéristiques d'un homme loyal. Il est fidèle dans le bon et dans les mauvais jours. Il respecte les engagements pris dans le bon et dans les mauvais jours. Il ne se retourne pas contre celui à qui il a juré fidélité. Il ne trahit pas la confiance qui a été placée en lui. C'est celui-là, un homme loyal. Est-ce que tu es un homme loyal? Es-tu une femme loyale? Es-tu un opérateur politique loyal? Pourquoi changes-tu tout le temps de parti politique? Pourquoi tu n'es pas fidèle et constant dans tes engagements vis-à-vis des autres? Voyons maintenant quel est le profil d'un homme déloyal. Le profil d'un traître potentiel. Je vous demande de lire chez vous Juges chapitre 9, versets 8 à 20. Juges chapitre 9, versets 8 à 20. Voici le premier trait caractéristique d'un homme déloyal.
ou des traîtres potentiels. Un traître potentiel est un éternel insatisfait. C'est un homme très ambitieux, mais qui a souvent des ambitions démesurées. C'est un homme avide du pouvoir. Lorsque vous êtes en face d'un homme qui est un éternel insatisfait, qui se plaint tout le temps de toutes choses, un homme qui a des ambitions mais démesurées, un homme qui est avide du pouvoir, méfiez-vous de lui, c'est un traître potentiel. Deuxième trait caractéristique d'un traître potentiel, d'un homme déloyal, c'est souvent un homme envieux. Il veut être à la place de l'autre. Souvent il dit, ôte-toi de là que je m'y mette. Il a souvent la conviction que celui qui est à cette place ne convient pas à cette place, que cette place lui convient à lui. Si vous avez un homme qui n'est pas content de la promotion des autres, qui n'est pas content de la montée des autres, qui estime toujours être plus compétent, mieux qualifié que les autres, qui aime toujours être à la place des autres, méfiez-vous de lui, c'est un traître potentiel. Le deuxième texte que je vous invite à lire chez vous à la maison, c'est dans 2 Samuel, chapitre 15. 2 Samuel, chapitre 15, versets 1 à 8. Là, il s'agit d'Absalom, le parfait traître. Voici ce que la Bible dit. J'aimerais vraiment que vous preniez vos Bibles. J'aimerais quand même que nous lisions ce texte. 2 Samuel, chapitre 15, versets 1 à 8. Après cela, Absalom se procura un char et des chevaux, et 50 hommes qui couraient devant lui. Il se levait de bon matin, et se tenait au bord du chemin de la porte. Et chaque fois qu'un homme ayant une contestation se rendait vers le roi pour obtenir un jugement, Absalom l'appelait et disait, « De quelle ville es-tu » Lorsqu'il avait répondu, « Je suis d'une telle tribu d'Israël », Absalom lui disait, « Vois, ta cause est bonne et juste, mais personne de chez le roi ne t'écoutera. » Absalom disait, « Qui m'établira juge dans le pays? Tout homme qui aurait une contestation et un procès viendrait à moi et je lui ferai justice. » Et quand quelqu'un s'approchait pour se prosterner devant lui, il lui tendait la main et le saisissait et l'embrassait. Absalom agissait ainsi à l'égard de tous ceux d'Israël qui se rendaient vers le roi pour demander justice. Et Absalom gagnait le cœur des gens d'Israël. Au bout de 40 ans, Absalom dit au roi, « Permets que j'aille à Hébron pour accomplir le vœu que je fais à l'Éternel, car ton serviteur a fait un vœu pendant que je demeurais à Guéchour en Syrie. J'ai dit, si l'Éternel me ramène à Jérusalem, je servirai l'Éternel. » Le roi lui dit, « Va en paix. » Et Absalom se leva et partit pour Hébron. Absalom envoyait des espions dans toutes les tribus d'Israël pour dire, « Quand vous entendrez le son de la trompette, vous direz, Absalom règne à Hébron. » Vous pourrez continuer vous-même la lecture. Vous voyez, un troisième trait caractéristique d'un traître potentiel. Il montre aux autres qu'il peut mieux faire que le roi. Lorsque dans votre église, vous avez des gens, vous avez des collaborateurs du pasteur, mais qui veulent faire croire qu'ils peuvent faire mieux que votre pasteur, dites-vous bien que ce sont des hommes déloyaux, que ce sont des traîtres potentiels. Lorsque quelqu'un qui fait partie d'une coalition et se permet de critiquer ouvertement celui avec qui il est allié, dites-vous bien qu'il n'est pas loyal. C'est un traître potentiel.
celui qui veut faire croire aux autres qu'il peut mieux faire que l'autre. Quatrième chose, quatrième trait caractéristique d'un traître potentiel, d'un homme déloyal, c'est ce que nous trouvons chez Absalom. Il passe son temps à critiquer le roi, à étaler les faiblesses du roi. Il dit qu'il ne vous fera pas justice. Voilà. Lorsque un homme prend plaisir, un malin plaisir, un sale plaisir à étaler les faiblesses de son supérieur, c'est un traître potentiel qui parle toujours du mal de l'autre. C'est un traître potentiel. Tout le monde sait que tu es son ami. Mais curieusement, quand tu n'es pas là, tu ne fais que parler du mal de lui. Tu lui laboures le dos. Non, tu es un traître potentiel. Cinquième trait caractéristique d'un traître potentiel, d'un homme déloyal. Il cherche à débaucher les gens du roi et à les attacher à sa personne. Il essaye de se constituer une base personnelle, mais en secret. Ça, c'est un homme déloyal. C'est vraiment un traître potentiel. Vous voyez, Absalom s'est livré à ce travail de sape pendant 40 ans. C'est ce que la Bible nous dit. Au bout de 40 ans, verset 7, 2 Samuel 15, verset 7, il s'est constitué une base. Et à la première erreur du leader, il est prêt à prendre une partie du troupeau, à mobiliser sa base pour faire la scission. Vous voyez Absalom, il trompe le roi, il va en province, il se proclame roi. Sixième élément, le zèle amer. Vous voyez ce qu'Absalom dit. Tôt le matin, il est au bord de la route. Et il est disposé à trancher toutes les affaires qu'on lui apporte. Il n'a pas beaucoup. Alors il dit toujours à tout le monde, n'allez pas là-bas, il n'a pas le temps pour vous. Mais moi, j'ai le temps pour vous. N'allez pas là-bas, il ne vous écoutera pas. Mais moi, je vous écouterai. N'allez pas là-bas, il n'est pas disponible. Mais moi, je suis disponible. N'allez pas là-bas, il ne vous fera pas du bien. Mais moi, je vous ferai du bien. Lorsque vous êtes en face d'un homme qui vous tient un tel langage, dites-vous bien que vous êtes en face d'un homme déloyal, d'un traître potentiel. Enfin, quel est le bénéfice de la loyauté? Bien-aimé, la loyauté ouvre une porte à la bénédiction. Ruth est restée loyale à sa belle-mère. Et Ruth est devenue l'ancêtre de Jésus-Christ. Parce qu'il s'est finalement marié avec Boaz. Deuxième avantage, la loyauté donne des connexions utiles. Généralement, un homme loyal, c'est un homme recommandable. Il est précieux. Troisième avantage. Dans Proverbe 3, verset 3 à 4, la Bible dit que si tu es loyal, tu auras la faveur des hommes. Tu auras la faveur des hommes. Quatrième avantage. Dans 2 Samuel 19, 34 à 40, si tu es loyal, tu seras recommandable. Comme Barzillai avait recommandé Kinam. Il a recommandé Kimam parce qu'il était loyal. Bien-aimé dans le Seigneur, ma question est la suivante. Êtes-vous loyal ou avez-vous le profil d'un traître potentiel? Tous ceux qui sont déloyaux, ils terminent mal leur course. Puisses-tu être loyal, fidèle, et ne jamais trahir ton mari, ne jamais trahir ton épouse, ne jamais trahir ton pasteur, ne jamais trahir ton pays, ne jamais te retourner contre ton pays, ne jamais te retourner contre ton pays, ne jamais te retourner contre ton président,
Ne jamais te retourner contre tes partenaires d'affaires. Puisses-tu, oh mon frère et ma soeur, être loyal. Sinon, tu termineras très mal ta course. Comme Absalom a très mal terminé sa course. Le sort des traîtres est toujours brutal et honteux. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier. Tendre Père céleste, merci pour ta bonne parole. Aide chacun de nous à s'examiner à la lumière de ta parole. Seigneur, sors-nous du couloir des traîtres potentiels. Sors-nous du couloir des hommes et femmes déloyaux. Aide-nous à être des hommes fidèles dans le bon et dans le mauvais jour. Oui, des hommes qui ne se retournent pas contre ceux qui leur ont fait confiance, mais qui savent rester constants dans leur engagement dans le bon et dans le mauvais jour. Ouvre nos yeux pour que nous sachions qui sont traîtres potentiels qui nous entourent, que nous puissions les démasquer à temps pour éviter des surprises désagréables. Que toute la gloire monte vers toi, de qui nous recevons la vie, le mouvement et l'aide. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, il est maintenant temps d'apporter au Seigneur nos offrandes, nos actions de grâce et nos dîmes. La Bible dit, et c'est Dieu qui nous le dit dans Exode 23, verset 15, que nous ne paraîtrons pas devant lui les mains vides. Même les pauvres, même en temps de crise, ils doivent apporter les offrandes à Dieu. Dans Luc chapitre 21, nous sommes en présence de Jésus qui est devant le panier des offrandes, le tronc où les gens venaient déposer les offrandes. Et il voit venir une veuve qui avait donné le seul sou qu'elle avait pour vivre. Et Jésus lui dit que vous avez tous donné du superflu, mais cette femme a donné tout ce dont elle avait besoin pour vivre. Ce qui est curieux, Jésus ne lui a pas dit, reprends ton sou, tu peux partir. Ah non, le sou est resté là-bas. C'est pour dire que même les pauvres ne sont pas dispensés de l'obligation de donner. Lorsque nous lisons dans Agé chapitre 1, le peuple d'Israël est en période de crise. Ce qui fait que certaines personnes commençaient à rentrer leur argent à la maison et de donner à Dieu des superflus. Mais la Bible nous apprend que Dieu soufflait sur ce qu'ils ramenaient chez eux, ils trouaient leurs mains. Qu'à cela ne tienne, Dieu ne force personne à lui donner. Il veut que les gens lui donnent avec joie. Si au fond de ton cœur, tu trouves que tu ne peux pas donner à Dieu, laisse tomber. Mais ne décourage pas les autres. Oui, que chacun agisse devant sa conscience. Mais retenez une chose, en réalité nous ne donnons rien à Dieu. Nous lui rendons le peu que nous avons reçu de lui. Car qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? Non, nous avons tout de lui. Et si nous lui rapportons, nous lui ramenons un peu de nos biens, c'est simplement en guise de reconnaissance. Alors que le chef des familles prenne le panier et ramasse les offrandes, les actions de grâce. Spécifiez sur vos enveloppes ce que vous apportez au Seigneur. Kabela nzambe na yo, oh ya ya. Kabela nzambe na yo, azali malamu. Kabela nzambe na yo, oh ya ya. Kabela nzambe na yo, azali malamu. Yembela nzambe na yo, oh ya ya. Yembela nzambe na yo, azali malamu. Nous allons prier. Éternel Dieu notre Père, nous te recommandons les sacrifices de tes enfants pour que tu leur accordes la bénédiction qui s'y attache. Ordonne, Seigneur, à leurs activités d'aller de l'avant. Protège leur gagne-pain. Éloigne les maladies et les surprises désagréables de leur vie. Que le bonheur et la grâce reposent sur tes enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.
Voilà. Nous voulons seulement vous encourager, chaque fois qu'il y a un culte, d'inviter les amis, en respectant la distanciation sociale, n'est-ce pas? Vous gardez 1 mètre de distance et vous suivez la parole, vous priez. Oui, la parole de Dieu n'est pas confinée. L'église n'est pas confinée, parce que l'église, ce n'est pas le bâtiment. Et Jésus a dit que là où 2 ou 3 personnes sont réunies en son nom, il est au milieu d'elles. Il n'a pas dit que si ces personnes se réunissent seulement dans le temple, non, partout. Et j'aimerais vraiment que nos salons deviennent de vrais lieux de culte à l'honneur de notre Dieu. Maintenant, je vous prie de vous lever et nous allons prier pour clôturer notre culte. Zambe batela kanga pene pene Yesu etengai na kanisa kufana mokonzi sanjola sanjola bona ekoroso konaye akufeli batoma benyonso. Que l'Éternel, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob, fasse luire sa face sur chacun de vous et vous accorde la grâce de faire partie du camp des hommes et femmes loyaux. Qu'il vous préserve de toute trahison et de toute compromission. Qu'il ordonne à la bénédiction de vous accompagner partout où vous serez. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de